C'était un sujet important d'aborder. L'état du monde des hommes aussi, le mystère masculin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que j'en viendrai pas à bout, mais cette approche-là, toujours par la fiction, le théâtre, c'est une vérité qui se dit à cet endroit et pas ailleurs. Je crois qu'il y a quelque chose, ce mystère se pose d'abord à eux-mêmes, mais moi il me fascine, peut-être par une forme de pudeur aussi. J'ai eu 5 frères et ça m'a beaucoup intéressée. Comment fonctionnent les hommes? C'était ça la question? Ah oui, et puis même, il y a quelque chose, on parle beaucoup du mystère féminin, et si bien, et la littérature s'en est emparée, très souvent les hommes sont assez pudiques là-dessus, et on fait souvent un petit détour, mais je pense qu'il y a une problématique particulière. Je pense que c'est lié au patriarcat. Je pense que le patriarcat peut fabriquer des fragiles, des monstres, des violents, c'est aussi ce qui traverse de mon point de vue Don Juan. Non, je pense que sa relation au pouvoir du père a fait de lui cet être-là. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi dans la vie, que j'ai beaucoup vu dans la vie, cette relation père-fils. On parle beaucoup de mère-fille et de mère-fils, mais père-fils peut être admirablement réussi, mais peut aussi engendrer des choses extrêmement violentes. Don Juan est, vous l'avez dit, un personnage sans cesse empêché. Il y a quelque chose qui se fait entendre aussi dans un esprit libertaire. C'est là où il est paradoxal. Don Juan, il est insupportable, il est plus que condamnable, mais quand même, il fait entendre aussi une forme de liberté. C'est là où ce sont des personnages intéressants et profonds et qu'on peut pas aborder seulement avec une grille simplifiée. On ne peut pas simplifier les personnages de Molière. Ils sont trop ambivalents, ils disent trop de choses de nous dans nos contradictions aussi. Et c'est pour ça qu'il est fascinant aussi.